communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tous les morales. Communauté internationale. Bravo, président! Bravo, président! Oui, nous marchons pour dire à François Hollande qu'il n'a pas respecté aussi ses engagements. Il nous avait dit, il nous avait promis le changement. Dans un slogan que vous connaissez, il avait dit le changement c'est maintenant. Pays de l'hospitalité, tel les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons de la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promis à l'humanité, enfants gentils dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Les prisonniers politiques détenus par la France dans ce pays. Vous savez, quoi qu'on dise, le coup d'État du 11 avril 2011 a été organisé et exécuté par la France. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans les rues de la France. Parce que, rappelez-vous, c'est bien l'opération Licorne, c'est-à-dire l'armée française basée à Côte d'Ivoire, qui a organisé le bombardement du palais présidentiel. Donc, nous ne pouvons pas dire le contraire de ce que nous disons maintenant. Le coup d'État en Afrique, ce n'est pas étranger. Il y a toujours la France derrière. Donc, nous demandons ce soir à cette même France, c'est pour ça que nous avons choisi cet itinéraire, pour que, malgré le grand nombre que nous ne sommes pas, la voie puisse être portée pour que la France arrête non seulement d'organiser, de continuer à organiser les tristes coups d'État dans nos pays qui sont déjà très beaux, mais en même temps, ordonne au régime qu'ils ont installé, par exemple, à Côte d'Ivoire, depuis le 11 avril 2011, de libérer tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons, dans les geôles de la Côte d'Ivoire, sous le regard vigilant de l'exécutif français. Bravo. Nous le disons parce que c'est ça qui est la vérité. Bravo. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays qui, depuis ce coup d'État, a décidé de rester dans la rue pour dire la vérité
pour que la vérité soit sûre, pour que la vérité se sache, afin de mener un combat réel, parce que les gens pensent que nous sommes dans la rue parce qu'on n'a rien à faire. Non, on a des choses à faire. Mais il faut que la France attende notre discours pour comprendre que désormais, en Côte d'Ivoire, doivent cesser les coups d'État. En Afrique, doivent cesser les coups d'État organisés, parrainés par la France. Est-ce que je vois? Vous savez, nous n'avons pas peur du procès du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a longtemps que nous souhaitons aller à ce procès pour que la France-Afrique soit en procès. Parce que ça fait des décennies, ça fait des siècles que la France est assise sur les richesses africaines. Aujourd'hui, notre génération, la nouvelle génération africaine doit s'élever pour dire assez. Pour dire assez parce que toutes ces grandes crises dans le monde entier, il y a toujours la main de la France derrière. Nous demandons aujourd'hui que la France, avant les élections de 2015, libère le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne sommes pas dans la rue pour demander des papiers, même si nous sommes solidaires des sans-papiers. Mais nous sommes dans la rue pour demander quelque chose de clair. Libérer l'Afrique, libérer les prisonniers politiques qui sont emprisonnés, qui sont détenus sous le regard vigilant de la France. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous remercie. Il faut aller en Côte d'Ivoire pour diviser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Pour tout parcours, pour la grave, mais ça est là, c'est devenu du lion. Ils sont passés de s'ils n'avaient pas mal, il n'y a plus de diamants, mais les contrats sont déjà signés. En 1965, là où le général de Gaulle s'attendait à gagner les élections présidentielles au premier tour, le candidat François Mitterrand l'a montré au ballottage. Et on va penser que nous n'étions pas encore à l'époque de la bipolarisation de la vie politique française. Mais le candidat Mitterrand a montré le grand de Gaulle en ballottage. Et dans les campagnes de second tour, le général de Gaulle a convié ceci à ses proches. Je cite, mon drame se résume en peu de choses. Mon drame se résume en peu de choses. J'ai de l'admiration pour toutes ces personnes qui me résistent et en même temps, je ne les supporte pas. Félicitations. Gagner.
Communauté internationale, c'est une machine infernale. Il a décidé que le candidat élu par le peuple de Côte d'Ivoire ne devait pas être le président des Ivoiriens. Il a pris votre argent, l'argent des contributeurs français, l'argent de vos impôts, pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a instrumentalisé la force militaire française pour installer, à l'issue d'un coup d'État sanglant, son ami Alassane Dramane Ouattara. Assassin! Sarkozy! Assassin! Sarkozy! Assassin! Sarkozy! Assassin! 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 Sarkozy! Assassin! Comment comprendre que le président Laurent Gbagbo est élu et que Nicolas Sarkozy se transforme en cour d'appel des élections et décide que le candidat élu d'un peuple ne l'était pas, qu'il fallait mettre un coup de bombe à sa place son ami Dramane Ouattara. Voici ce que nous dénonçons. À l'UMP, il y a eu une élection où les deux candidats, l'un Filou, Fillon, l'un Cupid, Copé, se sont disputés la victoire et ils ont recouru au récomptage des voix, là où l'UMP avait décidé que la France bombarde la Côte d'Ivoire. Il y a eu en Haïti un récomptage des voix pour départager les candidats. Il y a eu aux États-Unis un récomptage des voix dans le temps où il y avait Schwarzenegger. Il y a eu, tout près de nous, en Afghanistan, pays terroriste, où règnent les talibans en maître, en seigneur. Il y a eu un récomptage des voix. Comment pouvez-vous comprendre que l'on refuse un récomptage des voix dans un processus démocratique et l'on veut asséner comme ça des coups mortels à une jeune démocratie qui était en train de naître? C'est cela. Oh, que de déception! Que de déception! Le candidat Hollande devenu président de la République française a justifié cet adage qui dit qu'un pays n'a pas d'amis, mais un pays n'a que des intérêts. Nous sommes venus pour lui rappeler ceci et lui dire aussi que le changement promis en 2012 n'étant pas venu, comme Lagardère, quand tu ne viens pas à lui, il vient à toi, nous lui promettons le changement en 2017. Oui, parce que voyez-vous, tout comme les gens ont minimisé la
de nos parents dans la libération de la France, notre apport dans l'élection de François Hollande a été minimisé, même quand même elle est sûre. Nous sommes là pour dire au Parti socialiste que le petit écart de voix entre les deux candidats Hollande et Sarkozy sont du fait de l'extraordinaire mobilisation que nous avons lancée pour faire battre, pour barrer Nicolas Sarkozy, pour faire gagner François Hollande. C'est ça qui est la vérité. Comme relation ne peut rien y faire. L'autorité de la chose jugée. Nous sommes là aussi pour dire que la constitution ivoirienne n'est que la copie conforme certifiée de la constitution française. Alors si cela est valable pour la France, cela doit l'être aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes là aussi pour dire qu'il n'y a pas deux mots en français qui veulent dire liberté. Il n'y a pas deux mots en français qui veulent dire égalité. Il n'y a pas deux mots en français qui veulent dire fraternité. Le Parti socialiste qui se barricade derrière la police. Honte au Parti socialiste qui se barricade. Notre présence ici a un sens. Nous sommes venus rencontrer notre parti parce que nous sommes socialistes. Et le Parti socialiste se barricade de policiers. Le Parti socialiste qui devait être dans le peuple se barricade derrière les policiers. Ils ont promis le changement dans le sens du contraire. Mais ce n'est pas ça le changement politique. Parce que bientôt sera la fin. Je voudrais saluer tous les camarades qui sont sortis massivement et je voudrais revenir sur l'appel de Arlette Zaté. Il faut que tous les Ivoiriens se remobilisent. Il faut qu'ensemble nous remobilisions tous les Ivoiriens parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. Il faut que nous envahissions encore, comme nous avons si bien fait, les rues de Paris. C'est aujourd'hui le début. Il faut qu'on s'unisse pour organiser encore les plus grandes manifestations que nous avons déjà faites à Paris. Je voudrais remercier les Ivoiriens qui ont bravé la pluie aujourd'hui. Parce que vous savez qu'on marche depuis 15 heures. Ils nous ont fait tourner dans Paris. Mais ça nous arrangeait parce que nous avons profité pour lancer le message de la Côte d'Ivoire aux Français qui étaient au bord des routes. Je voudrais dire merci à ces policiers qui pensaient qu'ils jouaient un coup mais nous arrangeaient. Ça nous a permis de parler à un maximum de Français qui ne savent pas ce qui se passe dans notre pays, qui a été bombardé par la France, par l'armée française. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous occupation et nous pensions que c'était une occupation orchestrée par la droite, mais cette occupation est toujours poursuivie par l'exécutif et socialiste, du jamais vu dans le monde socialiste. Mais nous n'allons pas nous arrêter maintenant, parce que le président Laurent Gbagbo par un procès, le monde entier doit désormais connaître le fonctionnement de la France-Afrique, parce que pour beaucoup qui ne le savent pas, la richesse de la France, c'est l'Afrique. Mais notre génération va se battre. Parce que quand nous sommes dans la rue, notre génération se battra pour mettre fin à cela. Est-ce que